Après un second confinement en région parisienne, affublé d'une météo particulièrement déprimante, et sous la menace d'un troisième confinement, nous avons ressenti un besoin impérieux d'escapade dans le sud. Les gens du nord de la Loire nous comprendront. Nous avons donc quitté l'Île-de-France et, couvre-feu oblige, fait une étape vantée sur l'aire de camping-car Parc de Roche-de-Glin, au nord de Valence, avant d'arriver le lendemain sur la Côte d'Azur pour quelques jours. Ce qui frappe en arrivant, c'est cette explosion de mimosas qui colore les collines en jaune, contraste saisissant avec la grisaille du nord. Nous disposions d'un hébergement, mais nous avons apprécié le confort du van lors des haltes déjeuner, comme celle-ci le long de la plage de Gigaro, avant quelques heures de promenade sur le sentier côtier du Cap Lardier. Balade ventée et mer agitée, mais pendant ce temps, il pleut au nord. Le lendemain, à Ramatuelle, à partir de la plage de l'Escalet, le sentier côtier mène jusqu'au Cap Taïa, presqu'île reliée au continent par un étroit isthme de sable. C'est dimanche, et il y a pas mal de monde sur le sentier. Il y a même des courageux qui se baignent. D'après la météo, l'eau est à 13 degrés. Ça vaut le coup de faire une heure de marche supplémentaire pour aller jusqu'au bout du cap. De l'autre côté du cap, le Mistral pousse de belles vagues sur la plage de Brion. Aujourd'hui, visite de Saint-Tropez. Le port et la ville sont désertés par les touristes et les cafés sont fermés, autant à cause de la saison que du de Covid. Vers la citadelle, petite halte déjeuner derrière le cimetière marin, avec vue sur le golfe et Sainte-Maxime. De là, on aperçoit aussi les montagnes enneigées des Alpes du Sud et même la Madrague de Brigitte Bardot de l'autre côté de la baie des Canoubiers. Ensuite, on fait quelques kilomètres supplémentaires jusqu'au Salin, point de départ d'une petite rando sur la plage et le sentier littoral. Les Posidonies forment de gros coussins qui protègent les plages des tempêtes hivernales. Et oui, sous ces latitudes, on trouve des fleurs même en plein hiver. Aujourd'hui, nous explorons la côte à l'ouest de Cavalère. Pause déjeuner avec vue panoramique sur les îles d'Or sur un parking en bord de route entre Cavalère et le Rayol. Ensuite, on pousse jusqu'au Lavandou. On se gare sur le parking de la plage Saint-Clair et on fait un petit bout de sentier côtier jusqu'à la grande plage. On reprend la voiture pour aller jusqu'à Bormes et son jardin botanique. En revenant, on jette un coup d'œil à la plage de Cavalière, d'où on aperçoit le Cap Nègre et la villa de la famille Bruni. Et on termine par le village du Rayol, cher à Jacques Chirac. Joli mais pentu. Le lendemain, on prend la route touristique entre la Croix-Valmer et Ramatuelle, tortueuse et pas très large. On s'arrête au col de Colbasse pour faire une petite marche en forêt jusqu'au moulin de Paillasse, point culminant de la presqu'île de Ramatuelle. Et on redescend sous les mimosas.
À la Croix-Valmer, sur la plage de débarquement, les surfeurs sont de sortie. Il faut dire que ça souffle pas mal. Mais pendant ce temps-là, au nord, c'était les flocons. Aujourd'hui, on repart vers l'est. Petit point de vue sur Ramatuelle avant de prendre la direction de Cap Camara. Depuis le sémaphore, le temps est très clair et nous avons une vue superbe sur la plage de Pamplonne. De l'autre côté du golfe, on aperçoit l'Estérel et les Alpes du Sud enneigées. Un sentier descend assez rapidement jusqu'au Cap Camara. C'est le retour vers le parking qui est un peu plus dur parce que ça monte. Sur le chemin du retour, halte déjeuner le long de la route du Cap, toujours avec vue panoramique sur le golfe. Pendant ce temps-là, au nord, c'était les glaçons. L'après-midi, visite de Grimaud avec son château en ruine. L'église abrite un orgue étonnamment moderne. En regagnant le parking, on jette un œil au moulin derrière le cimetière. Bon, le temps se gâte ici, et ça dégèle dans le nord, et puis il faut qu'on rentre à Paris. Après la traversée du massif des Morts, on prend la 8, puis la 7, et puis après on arrive à Lyon. On fait étape sur l'aire de camping-car park de Villefranche-sur-Saône, en bordure d'une aire de loisirs fréquentée en ce dimanche après-midi. Petit détail pratique, comme toutes les toilettes sont fermées, on est content d'avoir équipé le van d'un porte-à-potty. Bon, ce n'était pas une expédition grandiose, mais ça nous a un peu aéré la tête en cette période un peu tristoune.